Dans ce chapitre, nous allons voir comment gérer les événements globaux dans le navigateur à l'aide de l'objet Windows. Alors, ce sont des événements qui concernent l'ensemble de la fenêtre ou de la page, comme le chargement, le redimensionnement et même la fermeture. Donc, bien utilisés, ces événements vous permettent d'optimiser le comportement de votre interface et, encore une fois, d'améliorer l'interface et l'expérience avec l'utilisateur. Donc, commençons par window.onload. Alors cet événement, il va se déclencher lorsque toute la page, y compris les images et les ressources, est complètement chargée. C'est souvent à ce moment-là que l'on initialise certaines fonctions ou animations. Vous pouvez utiliser DOM Content Loaded pour agir avec le DOM quand il est prêt, sans attendre les images. Ensuite, vous allez voir window.onResize. Donc cet événement vous permet de réagir au redimensionnement de la fenêtre. Par exemple, si l'utilisateur passe d'un écran large à un écran plus petit, il va vouloir réduire sa fenêtre, eh bien, vous pouvez adapter l'interface en direct sans avoir besoin de recharger. Donc c'est une bonne manière de rendre un site vraiment fluide, responsive. Ensuite, un autre cas utile, c'est window.openForeign-Load. Alors, cela permet d'intercepter la fermeture ou le rechargement de la page. C'est vraiment pratique pour afficher par exemple un message de confirmation quand l'utilisateur va peut-être perdre des données non sauvegardées. Il y a une coupure Internet, la sauvegarde ne s'est pas faite, et bien ça vous permet de le prévenir. Attention, par contre, cette fonctionnalité, elle est vraiment de plus en plus restreinte dans les navigateurs modernes pour une question de sécurité. Vous découvrirez aussi les événements on-focus et on-blur. Donc, ils vont détecter si l'utilisateur, lui, revient sur l'onglet ou s'il va le quitter tout simplement. Cela sert aux statistiques. Cela aussi peut vous servir à mettre la lecture en pause, de signaler une inactivité, par exemple un nombre de pages, de durée de pages ouvertes. Vous allez pouvoir dire êtes-vous toujours présent, ou pour une application bancaire, si elle reste ouverte, eh bien, demander à fermer ou à se reconnecter. Donc cela permettra de relancer aussi l'animation dès que l'utilisateur va revenir sur la page en question. Donc vous allez aussi revoir les méthodes comme setTimeout et setInterval qui ont déjà été abordées précédemment, mais là qui vont être appliquées à des événements dits globaux. Par exemple, relancer une API toutes les 10 secondes pour afficher un message temporaire après quelques secondes, par exemple. Donc, les exemples de ce chapitre vont vous montrer comment mettre en œuvre chacun de ces événements dans des cas concrets. N'hésitez pas à les tester comme d'habitude. Dans le prochain chapitre, nous allons aborder un aspect aussi qui est souvent négligé, la sécurité du BOM. Bien, nous verrons comment éviter les failles et les détournements en manipulant ces objets, bien sûr avec précaution. Vous l'avez compris, tout ce qui est possible de faire sur le navigateur, eh bien, il faut savoir aussi le sécuriser.